Présenté par Roland Gamouni. Bienvenue dans Elle & Co. Nous avons toute envie de nous sentir belles dans un monde où le culte de l'image prend de plus en plus de place. Certaines femmes sont prêtes à tout pour s'aligner aux standards de beauté. Filtres, maquillage, injections, régime extrême, chirurgie ou fixer la limite. Nous sommes de retour dans votre émission de partage, d'expérience et d'édification spirituelle. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans... Wow. Comment parler de ce sujet sans faire appel à cette dame de foi qui ne cesse de nous édifier à chaque émission? Elle est brillante, elle est une voix pour les femmes et une véritable guerrière dans le royaume de Dieu. Je vous demande, cher public, chers téléspectateurs, chaleureux accueil à la pasteure Liliane Sanogo. Wow. Aujourd'hui, un sujet intéressant, passionnant. On va parler des limites de la beauté. Donc, pour un sujet aussi fascinant que délicat, nous allons découvrir l'univers d'une experte en la matière qui a décidé de nous parler de ses expériences, de ses défis pour satisfaire des clientes de plus en plus exigeantes et des demandes parfois extravagantes. Elle nous partage maintenant son témoignage. Je m'appelle Sonia Anagonu, je suis docteur en pharmacie et en médecine esthétique et je suis également coach éthique de vie. Dans mon domaine d'activité, j'ai eu plusieurs clientes qui sont en quête de beauté à tout prix, hein. Mais je vais donner le témoignage d'une jeune dame parce qu'il est très poignant. C'était une jeune dame que moi-même je trouvais très belle, hein, très belle, qui avait dans l'ordre de 27-30 ans. Et qui venait régulièrement faire des soins chez moi. Donc elle est venue sur une certaine période pour travailler son teint, pour travailler l'éclat de sa peau, sa beauté. Et pour moi, vraiment, le résultat était parfait. Mais elle n'arrêtait pas de venir et de chercher ce que j'appellerais la mouche. Docteur Sonia, j'ai un point ici. Docteur Sonia, j'ai ça. Je vous assure que j'utilisais mes loupes et je ne voyais rien. Et donc cette jeune femme, malheureusement, dans la quête de sa beauté, elle était venue une fois me voir en me disant qu'elle allait faire, elle voulait se donner des joues. Alors on peut le faire par la médecine esthétique, je lui en ai donné par des injections, mais elle estimait que ce n'était pas assez et elle voulait encore autre chose. Et elle m'a dit qu'elle allait aller vers un chirurgien esthétique. Je lui ai déconseillé, surtout qu'à cette époque, la chirurgie esthétique n'était pas assez, je vous parle d'une histoire de 10 ans en arrière, hein. La chirurgie esthétique n'était pas assez évoluée comme maintenant et donc les chirurgiens, bon, on n'avait pas un bon recul. Quand on parle de recul thérapeutique, ça veut dire qu'on n'avait pas assez de témoignages, de faits avérés pour nous dire que telle technique de chirurgie ou telle autre est vraiment est bien maîtrisée. Donc je lui ai déconseillé. Malheureusement, j'étais un peu sa petite grande sœur. Et donc quand elle voulait faire quelque chose, elle me demandait conseil. Elle s'est cachée de moi, et elle allait faire sa chirurgie et elle est décédée sur la table d'opération. Ça a été vraiment un grand drame. J'ai beaucoup pleuré. Et je me rappelle que son conjoint avait énormément pleuré parce qu'il n'arrêtait pas de la trouver belle, mais c'est là où se pose le problème de l'estime de soi. Ce que je recommande, c'est que les personnes soient en phase avec elles-mêmes, qu'elles soient en harmonie avec elles-mêmes, qu'elles reconnaissent leur identité, qu'elles apprennent à savoir qui elles sont. Et cela, ça passe par Dieu, ça passe par le divin. La seule personne qui peut vous réconcilier avec vous-même, c'est Dieu. Après, nous, dans notre domaine d'activité, nous ne venons juste que bonifier, nous venons juste agrémenter. C'est comme une personne qui n'est pas maquillée ou qui n'est pas habillée. Nous venons apporter quelques artifices, mais à la base, il faut que votre identité soit réconciliée
avec vous-même et que vous sachiez que vous êtes belle et que vous êtes beau. Alors mon mot de fin, je dirais que la beauté à tout prix, c'est dangereux. La beauté à tout prix a un prix et ce prix-là peut être la mort. Alors faites attention, cherchez la beauté dans la mesure. Nous sommes dans une société où il faut être équilibré, équilibré à tout niveau. Alors ne cherchez pas la beauté à tout prix, cherchez la beauté équilibrée. Elle est avec nous sur ce plateau. Recevons le docteur Sonia Anagonu, docteur en pharmacie et esthétique, mais également coach en éthique de vie. Bonjour, bonsoir docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ah, super. Bon, merci d'être avec nous pour éclairer sur ce sujet vraiment assez intéressant, pertinent. Déjà, avant, on voulait savoir comment vous êtes arrivé à accompagner ces femmes, pourquoi ce choix? Alors, ce choix, je ne sais pas trop. Je pense qu'il est venu à moi tout seul. Hein. Moi-même, j'ai déjà baigné dans un univers de beauté, de la mode, parce que j'ai une mère qui est dans la mode. Et donc, j'ai eu affaire aux belles femmes, aux mannequins, aux artifices. Et je pense que ça m'a bâti, ça m'a construit. Et j'ai appris à apprécier les femmes. Mais en même temps, j'ai appris à voir des drames, des personnes qui sont sur des plateaux et qui, par derrière, ne s'aiment pas. Alors que devant les caméras, parce que c'était des mannequins, elles brillaient, mais je voyais des douleurs, des souffrances. Et quelque part, je pense que sans m'en rendre compte, ça m'a conduit à ce travail-là, parce que j'aime que les femmes s'aiment, j'aime que les femmes s'apprécient. Je souffre de voir une femme qui ne s'aime pas, qui ne s'apprécie pas. C'est vraiment... C'est quelque chose qui me parle. Ok. Voilà. Donc, au cœur de votre métier, c'est d'abord, je vais dire, l'estime profonde des femmes, même si le métier esthétique et, on dit, entre guillemets, superficiel, c'est d'abord le fond qui vous intéresse. Oui. Oui, ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler des cas dans la vidéo? Vous avez parlé d'un cas assez tragique, hein, je ne vais même pas dire dramatique, mais ensuite, avez-vous d'autres cas comme ça, peut-être moins? Déjà, ce cas-là, il est assez traumatisant, mais est-ce que vous en avez d'autres? Et pourquoi pensez-vous que les femmes, aussi belles que vous dites qu'elles sont, pourquoi vous pensez qu'il y a ce mal-être, d'après vous, d'après votre expérience, d'après... Alors, il y a ce mal-être parce que, je le disais déjà, la base, c'est l'estime de soi. Oui. La base, c'est s'aimer. Mais le problème, c'est qu'un enfant, il naît vierge. Il naît sans rien, sans complexe. C'est l'environnement qui va le bâtir. Donc, il y a des personnes qui évoluent dans des environnements toxiques, on va dire ça comme ça. Ils peuvent avoir des parents qui les blessent. Mais quel que soit l'environnement dans lequel on est, même quand on est dans un environnement où on est aimé, vous allez vous retrouver à l'école, dans les études, dans la vie professionnelle, etc. Vous allez toujours trouver des personnes qui ne vous trouvent pas jolie, attrayante. Et c'est tous ces complexes-là qui vont former votre personne et qui vont vous amener, sans compter les standards de la beauté, et surtout aujourd'hui, avec les médias et les influences. Je peux vous donner deux cas. J'ai eu un monsieur qui est venu me voir avec une jeune dame qui avait la peau noire, mais un très joli noir. Et il me dit, bonjour docteur, c'est ma chérie, je veux qu'elle soit claire. Cash. Alors, je lui ai répondu cash aussi, parce que je suis de nature cash. Je dis, ben, si vous voulez une femme claire, il y en a tellement, ça court les rues, je crois qu'il y en a même plus que les femmes noires. Donc, allez chercher une femme claire. Et la jeune fille, elle ne disait rien, elle ne parlait pas. Alors, je lui ai demandé, vous pouvez me laisser seule avec votre chéri, comme vous dites. Et quand il est sorti, je lui ai demandé, mais quel est le problème? Tu veux être claire? Elle m'a dit non. Je dis, mais pourquoi tu acceptes ça? Oui, mais c'est lui qui s'occupe de moi, c'est lui qui fait tout, etc. Donc, vous avez ces cas-là d'un monsieur. Et il m'a même dit, j'aime tout le reste, elle cuisine bien, voilà, tout le reste est bien, mais je veux qu'elle soit claire. Wow. Donc, voilà, il y a des personnes qui veulent transformer les autres, alors que cette jeune dame-là, elle n'était même pas d'accord. Et il y a eu un autre cas, là, c'était encore plus grave. C'est une dame qui est mariée, elle s'est décapée. Donc, à la base, elle était noire, elle est devenue claire.
Et elle a eu un premier enfant, un garçon, avec son mari qui est noir aussi. Le garçon est noir. Mais quand elle a eu sa fille, à 2 ans, l'enfant avait 2 ans, elle est venue me voir et elle m'a dit qu'elle voulait que sa fille soit claire. L'enfant avait 2 ans parce qu'elle me disait, mais tu vois, ça ne fait pas bien, moi je suis claire, on ne va pas comprendre pourquoi ma fille est... Je lui ai dit, mais elle n'a que 2 ans. Franchement, toi, tu as fait ton choix, ok, mais elle n'a que 2 ans. Mais je sais que cette femme est partie chercher des solutions ailleurs. Voilà, donc je pense que c'est la société, les standards de la société, l'environnement. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome dysmorphique corporel. C'est vraiment une pathologie. Oui. C'est la pathologie des personnes qui sont dans la quête de la recherche de la perfection parce qu'ils ont une mauvaise image d'elles-mêmes et elles sont toujours en train de voir des problèmes, des vilaines choses sur elles et elles sont toujours dans cette quête-là. Et c'est ce qui mène justement à des cas tragiques. En fait, qui ne s'arrête pas, c'est une quête permanente, voilà, à chaque fois on veut s'améliorer. Elle ne s'arrête pas. Mais vous avez parlé d'un cas qui est très courant, surtout dans nos sociétés africaines, hein, le complexe de la peau, de la couleur de la peau. Et ça va au-delà même je crois qu'il y a un complexe général déjà qui nous a été imposé en Afrique de se dire que ce qui est plus clair est plus beau. Donc, c'est pas, je veux dire, avec ces cas-là, c'est plus grave, mais en général, je pense que même les hommes aussi poussent, perpétuent ce complexe-là, qui est de dire que les femmes plus claires sont les plus belles. Non, mais donc, je pense que ça, c'est un complexe qui est très profond. Oui, c'est parce que c'est simple, hein. On a été colonisé par des Blancs. Oui. Donc, naturellement, dans l'esprit de l'homme noir ou de la femme noire, blanc égale aisance, égale beauté, égale force, égale accomplissement. Donc, ces gens-là sont venus nous coloniser et ils nous ont apporté, j'allais dire, voilà, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et naturellement, on veut leur ressembler. Enfin, ils nous ont apporté, apporté tout ce qu'on a quand même. Non, tout ce qu'on a, j'allais dire, bon, la modernisation, on va dire ça comme ça. Donc, on veut leur ressembler, donc on estime que c'est eux, justement, qui ont le standard de la beauté, pendant qu'eux, ils veulent devenir noirs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors, surtout pour ce cas-là, pasteur, je ne sais pas, vous pouvez intervenir, mais c'est parce que ça, c'est un cas vraiment qui a pignon sur rue, on va repartir sur d'autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser la couleur de peau noire chez les femmes, chez quelqu'un, une solution pour nous, magique? Mais bon, je pense qu'il y a des solutions qui sont en cours. Avec les élections Miss, on valorise de plus en plus la femme au teint noir, aux cheveux naturels. Voilà, tout ça, c'est dans le combat contre ces stéréotypes de beauté. Alors, donc, je pense que les mentalités ont la peau dure. Voilà, ça prend du temps de casser une mentalité qui était établie depuis longtemps. Mais j'ai bon espoir parce que je pense que d'ici quelques années, on va retrouver des femmes noires aux cheveux naturels, etc., qui sont extrêmement fiers de leur être, de leur type de beauté. Mais par contre, moi j'ai une question pour Dr Anagonu. Alors, docteur, est-ce que dans la médecine esthétique, il n'y a pas un volet psychologique en fait? Parce que moi je pense que tout se joue là, parce que c'est dans la pensée, dans la mentalité de la personne que ça se passe. Du coup, dans la médecine, quand on parle de médecine esthétique, on devait avoir ce côté médical de prise en charge de l'être intérieur de l'individu avant de lui proposer même des solutions physiques. Pas réellement. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi... C'est d'abord un business. Excusez-moi, avant que vous finissiez, eux, ils veulent gagner de l'argent, entre guillemets, la prise en charge qu'eux, ils font, elle est totalement médicale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la médecine peut le faire, il n'y a pas ce côté éthique. Si la médecine peut le faire, eux, ils le feront. Mais c'est pour ça que moi, j'ai ajouté à ma formation le côté coach. J'ai fait une formation de coach éthique, coach de vie, parce que j'ai compris qu'il y avait ce volet. Il y a un grand mal-être. Hein. Quand une femme, vous la voyez en train de faire plein de soins, peut-être que vous allez vous dire, OK, moi, je gagne plein d'argent, OK, elle vient tout le temps. Moi, il y en a plein que j'ai arrêté, moi-même en leur disant, non, il y a un problème derrière.
il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes de divorce, il y a des problèmes une femme qui a divorcé ou qui vient d'être séparée, elle veut se reconstruire, elle veut changer, elle veut ressembler à celle qui lui a ravi son homme, elle veut rajeunir. Voilà, il y a beaucoup de problèmes derrière. Il y a beaucoup d'enjeux, en fait. Il y a beaucoup d'enjeux. En tout cas, moi, je pense que, enfin, globalement, c'est un business. Donc, il faudrait tout simplement que nous, les médias, je pense, pas quand je dis nous, les médias ont un rôle à jouer important qui est vraiment la valorisation, pour revenir, la valorisation de nouveaux standards de beauté. Je pense qu'on est resté sur, même en Europe, hein, ils ont le même problème, les femmes blondes sont valorisées. Je pense que vraiment, les médias et nous, en général, on doit trouver des nouveaux standards de beauté, valoriser autre chose que ce qui est connu. Moi, je dirais même pas trouver des nouveaux standards. Ou bien. Parce qu'en réalité, toute femme est belle. Oui, en fait, oui, c'est vrai. Toute femme valoriser est belle. différents types de beauté. Déjà fait comprendre aux femmes que peu importe comment elles sont belles. Oui, oui. C'est déjà d'en prendre conscience et de mettre en valeur les atouts de beauté naturelle qu'on a. Et en fait, même avant, parce que je vais introduire la rubrique, si on parlait de beauté, nous qui sommes des chrétiens, dans la Bible, c'est vrai qu'on parle souvent de beauté, mais moi, j'ai une question qui me revient à chaque fois. Je dis, mais là, c'est une femme qui est un peu, entre guillemets, mon modèle dans la Bible, c'est Marie. Et je ne me rappelle pas un seul moment, on dit elle est pleine de grâce, mais on a un seul moment où on dit elle est belle. Pourtant, c'est la mère de Dieu lui-même. Donc, pour moi, je me demande, enfin... Oui, c'est vrai, la question n'est pas anodine, parce que je crois qu'à plusieurs reprises, la Bible a précisé qu'une femme était belle. Oui. On va parler de Sarah, il est dit qu'elle était belle. Oui. Il y a qui d'autre encore dont on a parlé de la beauté? Esther, par exemple. Oui. Voilà. Donc, effectivement, Marie n'a pas bénéficié de cet adjectif, certainement parce qu'elle avait une beauté autre. Voilà, la Bible a mis le focus sur sa beauté intérieure, la grâce. Certainement. Voilà. C'est sa grâce que j'apprécie. En tout cas, le moment est venu pour nous de connaître les prescriptions du Seigneur au sujet de la quête de beauté et de ses limites. Alors, disposons nos esprits, soyons attentifs à l'écoute de la parole, car maintenant, la pasteur Liliane nous enseigne. Hello public. Hello, bonjour à toutes les femmes extraordinaires de l'autre côté de l'écran. C'est un réel plaisir de vous avoir encore une fois dans cette émission LNCO. Et nous l'avons commencé, nous commençons à parler d'un sujet qui, ma foi, est un sujet d'actualité. On parle de beauté, on parle d'excès, parce que quand on dit la beauté, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? On est en train d'aller vers l'excès. Alors, je pense que ce matin, je suis belle, sans excès, j'espère. Sans excès, j'espère. Et je vais tenter de répondre à cette problématique. Donc, jusqu'où on peut aller pour être belle? La beauté, c'est une quête omniprésente aujourd'hui. Toutes les femmes ont envie d'être belles. Toutes les femmes ont envie d'être magnifiques, comme je le dis. Et on pourrait croire que c'est une quête qui est légitime, mais le problème, c'est que cette quête-là, quand elle commence à toucher un public qui est de plus en plus jeune, à aller jusqu'à des excès, elle devient problématique. Elle devient problématique. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le naturel n'a plus de valeur. Tous les artifices sont bons pourvu qu'on soit belle, pourvu qu'on soit beau. Aujourd'hui, on est prêt à tout pour être remarqué, pour arracher un compliment. Ah, ma chérie, tu es belle, ma chérie, tu es magnifique et tout. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Mais jusque-là, on pourrait dire que ça va. Tant que ce ne sont que des artifices extérieurs du type tissage, cils, faux ongles et tout. Bon, je pense qu'on est toutes un peu contaminées quand même. Voilà. Alors, tant qu'on est dans ces eaux-là, tant qu'on est dans ces proportions, je pense que ça pourrait aller. Mais le problème commence quand la chirurgie esthétique entre en ligne de compte.
Parce que là, on n'est plus dans des apports extérieurs. Ce n'est plus une question de oui, je pose quelque chose sur ma tête que je peux enlever le soir. Ce n'est plus une question de je colle des ongles que je peux enlever dans une semaine et tout. La chirurgie esthétique va entrer à l'intérieur du corps, va aller ôter des parties, va aller couper, rajouter des choses. On est dans une réalité beaucoup plus invasive. On est dans une réalité qui dépasse le contrôle. Et le problème, c'est que c'est une technique, c'est des pratiques qui touchent un public de plus en plus jeune. On a parlé tout à l'heure de la maman qui a demandé que son enfant de 2 ans devienne clair. Voyez. Alors, le public est de plus en plus jeune. On va avoir des 16, 18 ans, des moins de 30 ans qui vont commencer à s'adonner à la chirurgie esthétique, qui vont commencer à rentrer dans des blocs, se faire endormir par des, comment dire ça, de l'anesthésie générale, tout simplement pour que leur aspect physique change. C'est un côté invasif qui n'a plus de nom, voyez. Mais là où je m'inquiète, c'est que on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de tout ce que nos influenceurs et influenceuses font. Le problème, c'est que des actes aussi invasifs, des actes aussi dangereux sont glamourisés. Voyez, on en parle comme si c'est rien. Voyez, moi, sur mon téléphone, sur Facebook, j'ai trouvé des pages de chirurgiens esthétiques qui, chaque matin, vous envoient des profils de personnes qui étaient avant comme si, après la chirurgie, sont devenus comme ça, et puis c'est les cœurs, on envoie des cœurs et tout. Non, la chirurgie esthétique n'est pas quelque chose de simple. Voyez, c'est pas simple. On va entrer à l'intérieur du corps, comme je le disais, aller couper des choses, aller nettoyer. Je ne sais pas moi, est-ce qu'on peut parler de nettoyage? Mais en tout cas, c'est un acte hyper dangereux qui est devenu aujourd'hui comme se lever le matin, aller au marché pour revenir le soir. Notre époque a changé. Notre époque a changé. Avant, l'approche était différente. Même quand on parlait de chirurgie esthétique, c'était encore réservé à un certain type de personnes. Par exemple, des personnes de plus de 50 ans qui voulaient gommer un peu des signes de vieillesse. Aujourd'hui, on n'attend plus d'avoir 50 ans. À 20 ans, on décide d'anticiper sur la vieillesse. Mais tu anticipes sur quoi? Tu anticipes sur quoi? Avant, on allait relativiser des défauts. Oh, c'est vrai, j'ai les jambes un peu grosses, mais ce n'est pas grave. On va te dire, bon, pour cacher, habille-toi comme ci, habille-toi comme ça. Aujourd'hui, non. On veut tout corriger tout de suite et maintenant, pourvu que la médecine dise « je peux ». Quelles sont les causes de cette situation? C'est une situation qui est grave, mais quelles sont les causes? Il y a des causes. On n'en arrive pas là par hasard. Le monde a été façonné, comme Dr Anagonu l'a dit tout à l'heure, par un ensemble d'événements qui sont arrivés et qui ont emmené un changement de mentalité. Qu'est-ce que c'est? Les premières responsables de cette situation, ce sont nos influenceuses, n'est-ce pas, qui vont mettre en avant des codes de beauté érigés par les dictats occidentaux. Ce n'est même pas qu'elles ont décidé d'elles-mêmes. Voyez, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui établissent des critères de beauté, qui établissent des canaux de beauté, et désormais, on décide que c'est ça qui est la beauté. OK, si je ne suis pas dans ce canal, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le relais est assuré. Certains décident, d'autres font le relais. Alors, les influenceuses vont faire le relais. On a une profusion d'images, de contenus qui vont venir mettre en avant un type de beauté. Et bien sûr, vous le savez, à la tête de ce réseau, j'allais dire de désinformation, nous avons toutes nos reines du scalpel, celles qui n'ont pas peur d'être opérées. Vous savez, des fois, on se pose la question de savoir, mais comment elles font pour s'en sortir à chaque fois? Je ne vais pas citer de nom, mais vous les connaissez, les sœurs K, comme on les appelle, les ambassadrices du scalpel. Mais je veux dire à une femme, c'est vrai, il y a les images qui te sont projetées.
il y a ce que tu vois dans les réseaux sociaux, mais il y a une autre réalité derrière. Tu devrais te poser la question de savoir quelle est la vie véritable de ces personnes-là. Quelle est la vie véritable de ces personnes? Moi, j'ai eu l'occasion d'être opérée pour des problèmes médicaux, mais je vous assure que la récupération n'est pas du tout évidente. Ce n'est pas du tout évident, même si à la fin, tu as un mieux-être parce que tu as été soigné, tu es guéri, etc. Mais une chirurgie est toujours lourde. Et mon chirurgien me disait qu'aucune chirurgie n'a un risque zéro. Alors, il faut savoir que chaque fois qu'on va sur la table d'opération, on s'expose à des conséquences dont on n'a pas le contrôle. Voilà. Tu te couches, on t'anesthésie, tu dors, mais qui te dit que tu vas te réveiller? Voyez? Qui te dit que tu vas te réveiller? Pour mettre sa vie dans le même panier, ou je dirais sur la même balance que le désir d'avoir des yeux en amande, d'avoir des lèvres charnues, ou d'avoir tout simplement le nez caucasien en trompette. Et puis, ça va plus loin. Comme elle a dit, il y en a qui vont vouloir avoir des joues, des pommettes du style amérindienne, genre, vous savez, Pocahontas. Oui, mais ça, c'est Pocahontas. Et toi, tu as ta vie. Voilà, tu ne peux pas être Pocahontas. Si tu es Alice, tu es Alice. Si tu es Liliane, tu es Liliane. Pocahontas a été, mais aujourd'hui, Alice doit être. Voilà, Liliane doit être. Pocahontas a écrit son histoire, mais est ton histoire à toi. Et ton histoire à toi. Et ton histoire va avec qui tu es, aussi bien de façon morale que de façon physique. Voyez, de façon physique. On a tellement d'approches aujourd'hui qui visent à modifier la personnalité d'une personne. Et je veux vous dire que l'une des choses que j'ai vues qui était le plus étonnant, c'est cette tendance-là, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi sur les réseaux sociaux, de venir voir le chirurgien esthétique avec son avatar, en fait. Tu prends un selfie, tu modifies avec tous les filtres, tout ce que tu peux trouver, tu crées ton avatar et tu viens voir ton chirurgien. Oh, oh, je veux ressembler à ça. Mais ça, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Et pour rigoler, je vais vous rendre cette anecdote-là. Dans la préparation de l'émission, j'ai été maquillée par, bien sûr, la make-up artiste. Et vous n'allez pas me croire, ne serait-ce que ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis reconnaissance faciale. Ouvre-toi. Mon téléphone dit non, je ne m'ouvre pas. Et j'ai dit, mon téléphone. Alors, je vous assure, j'étais morte de rire. Je tente à nouveau. Mon téléphone dit non, non, mets le code. Parce que ce visage-là, je ne le connais pas. Ah, les sistas. Si un téléphone même ne me reconnaît pas, qui va me reconnaître? Voyez? Donc, nous devons y aller mollo. C'est vrai que la beauté a un prix, c'est vrai que la beauté est importante, mais la bonne question qu'il faut se poser, c'est qui je deviens au fur et à mesure, qui je deviens. Alors moi, j'ai dit à mon téléphone, pardon, je ne suis pas tant modifiée que ça, ouvre-toi. Mais ça, c'est un téléphone. En face, est-ce qu'on arrive à avoir une image qui est stable? Est-ce qu'en face, les gens nous reconnaissent pour qui nous sommes? Voyez, la beauté, c'est vrai, est importante. Mais jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à aller? Alors, pourquoi est-ce que les gens en arrivent là? Les gens en arrivent là, comme on l'a dit, à cause de l'opinion générale. On pense aujourd'hui qu'être belle, c'est le passeport diplomatique assuré. Toutes frontières sont ouvertes parce que tu es belle, parce que tu as les pommettes comme ci, parce que tu as le teint comme ça. On s'imagine qu'être belle va nous donner plus de facilité pour trouver l'amour, plus de facilité pour réussir dans la vie, etc. Au point où les personnes qui ne se trouvent pas belles vont commencer à se marginaliser. Elles ont le sentiment qu'elles sont, que les autres les discriminent. Elles se sentent discriminées. Elles vont finir par tomber dans quoi? Dans la dépression. Quand tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas valorisé, tu ne te sens pas apprécié, qu'est-ce que ça produit? Ça produit la dépression. Mais pourquoi? Tu vas déprimer parce que tu ne ressembles pas à Kardashian. Tu vas déprimer parce que tu ne ressembles pas à une telle que tu as vue à la télé. Mais c'est de la télé. Tu as ta réalité.
Est-ce que les personnes qui sont autour de toi t'ont dit qu'elles ne t'aimaient pas pour le teint que tu as, pour le nez que tu as, pour la forme que tu as? Voyez, moi je dis toujours à des personnes, je t'aime comme tu es. Je t'aime comme tu es. Et les autres aussi t'aiment tel que tu es. Alors ne va pas vendre ton âme, ne va pas vendre ta vie simplement parce que tu veux ressembler à quelqu'un que tu n'as même jamais rencontré. Alors, je vais parler des conséquences de ces choix-là. La beauté à tout prix. Qu'est-ce que ça peut créer? Les risques sont nombreux. La première chose, c'est que tu peux tomber sur des charlatans. Et ça aussi, les témoignages sont nombreux sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, tu as un risque de déformation physique irréversible. Troisième chose, il y a un risque d'enlisement dans l'engrenage de la chirurgie. Parce que tu commences par les bras, après ce sera les fesses. Après, et puis le truc c'est quoi? Roland l'a dit tout à l'heure, c'est un business. Donc le chirurgien qui voit que tu as l'argent pour payer tes factures va te dire, hey, pardon ma chérie, reviens, tu vois, ici là, il faut qu'on corrige un peu. Là, il faut qu'on corrige un peu. Mais les conséquences peuvent être graves. Et au nombre des risques, il y a aussi le fait d'attraper des fois des infections graves. Et le pire dans tout ça, on l'a vu dans notre témoignage, c'est qu'il peut avoir aussi la mort. Quelqu'un dirait, il y a la mort dedans. Alors, on peut mourir pendant l'acte ou après l'acte. Les filles, ce n'est pas une chose simple, même si c'est glamourisé. Réfléchis, quelles seront les conséquences pour ta propre vie? Alors, aujourd'hui, mon apport serait de te dire ce que dit la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu sur le sujet? Nous allons lire un texte dans le Proverbe 31, le verset 30 qui dit « La grâce est trompeuse, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Sista, la beauté laisse, la grâce laisse. Ça va te laisser quelque part. Mais si tu crains l'Éternel, tu seras loué, tu seras célébré. Voyez, et il y a beaucoup de témoignages. Vous savez, des fois, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Miss Univers, elle est où aujourd'hui? Ça passe. Si on te demande Miss Univers 1980, elle est où? Tu ne sais même pas. Pour dire que la beauté est éphémère, ce sont des choses éphémères. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu bâtis dans la vie. Le plus important, c'est comment tu es attaché à ton Dieu et qu'est-ce qu'il arrive à faire avec toi. Est-ce qu'il arrive à t'emmener vers l'accomplissement des desseins qu'il a prévus pour ta vie? David pouvait dire au Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous savez, souvent, en lisant ce texte du psaume 139, je me suis souvent dit, David, en fait, c'est David qui a dit, je suis une créature si merveilleuse. C'est David qui a dit. Et vous voyez, la conséquence, c'est quoi? C'est que tous ceux qui dessinent David vont le faire selon des standards de beauté dans lesquels ils croient. Vous voyez, on va avoir un David au visage mignon, cheveux comme si... Bon, qui l'a vu? C'est son témoignage. C'est lui qui dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ce que tu peux tirer de cette réflexion, c'est que tout dépend de ce que toi, tu penses de toi. En fait, si tu commences à dire, je suis Sita, la plus belle fille du quartier, que tu le répètes tout le temps, le quartier finira par te dessiner selon la beauté. Le quartier commencera à te voir tel que tu dis que tu es. Voyez, c'est David qui a dit, je suis une créature si merveilleuse. Alors, il n'a pas attendu un standard d'une époque donnée. Il s'est regardé, il a regardé le grand Dieu qu'il a créé et il a dit, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as créé, quand je me regarde, je suis juste magnifique. Est-ce qu'une femme peut se regarder aujourd'hui et dire, Seigneur, je suis juste magnifique? Avec maquillage, je suis magnifique. Sans maquillage, je suis magnifique. Avec des talons, je suis magnifique. Sans des talons, je suis magnifique. N'est-ce pas? Tu peux commencer à te répéter ces paroles fortes parce que tout dépend de ce que tu crois de toi. Et pour finir, la question c'est qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire?
La première chose, c'est que tu dois croire en ta beauté, comme je viens de le dire, parce que tu es forcément belle. Les filles, toutes les femmes sont belles. Quelle que soit la forme de ton nez, tu es belle. Et les make-up artistes nous l'ont démontré. Un peu de peinture à gauche, peinture à droite, on ne te reconnaît plus. Mais ça vient d'où? Ça vient de ce que tu es à l'origine. Parce qu'une make-up artiste prendrait un chien pour le maquiller, il ne peut pas ressembler à Miss Univers. Alors, donc la base c'est toi. Un peu de fond de teint, un peu de rouge à lèvres et on ne te reconnaît pas. Ça signifie que la base là, elle est certaine. Prends le temps de te laver bien comme il faut, te peigner, ne pas être négligé et tu verras, le diamant que tu es va briller de mille feux. N'est-ce pas? Tu dois croire en ta beauté. Ensuite, tu dois t'aimer toi-même. Il faut s'aimer. C'est une des bases aussi. Si tu ne t'aimes pas, peu importe ce que Dieu t'aura donné, tu ne le valoriseras pas. L'amour de soi est la clé. Commence à t'aimer. Et en t'aimant, tu vas restaurer ta confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi-même. N'est-ce pas? Voilà, la confiance est un gage de beauté. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ça. Même si vous prenez la fille la plus belle du quartier, qu'elle marche en rasant les murs, personne ne va lui trouver du charme. Prenez, ces dernières années, il y a des mannequins qui ont émergé, qui ont fait leur apparition. Des mannequins dont il y a quelques années, on aurait dit, mais celle-là, on fait quoi avec elle? Un teint noir plus que le mot noir, la tête rasée, il n'y a même pas un cheveu sur sa tête. Mais parce que quelqu'un lui a dit, tel que tu es là, tu es belle et je vais le prouver au monde. Aujourd'hui, tous les grands couturiers se disputent ces types de mannequins. Et si la prochaine, c'était toi? Et si la prochaine, c'était toi? On ne change rien, on met un peu d'huile sur toi et puis on te met à la télé. Tu vas voir que tous les vont te chercher. Tous les grands couturiers d'Abidjan vont te chercher. Tous les grands couturiers du monde entier vont te chercher. Tout dépend de comment tu te présentes. Et puis, bien évidemment, la beauté s'entretient. C'est vrai. Parce qu'on peut être belle. C'est comme le diamant. Le diamant, quand il est dans la terre, couvert de terre, personne ne voit sa beauté. Donc, il y a un minimum, effectivement, à faire. Nettoyer la beauté qu'on est et la présenter au monde. Pour ça, tu peux utiliser des moyens. On a vu dans le livre d'Esther, voyez, si vous lisez la Bible, vous avez vu que dans le livre d'Esther, on a préparé les femmes. Avec quoi? Des moyens naturels, de l'huile, des aromates, des parfums. Voilà, c'est ça. Si tu sens bon, déjà, le travail est fait. Tu vois? Donc, on peut utiliser des moyens non invasifs pour optimiser sa beauté. Et tu verras que Dieu t'a créé diamant. Et tu le resteras parce que toi-même, tu en es consciente. Si tu es un diamant, tout le monde va courir après le diamant que tu es. Tu vas trouver du travail, tu vas trouver le mari, tu vas trouver les amis parce que toi-même, tu as un capital confiance qui attire les autres. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Dépose les scapels, ce n'est pas ton partage et va vers des choses naturelles. Maintenant, la chirurgie esthétique peut intervenir pour de la réparation. Oui, il y a des situations où le corps ayant été endommagé doit être réparé. C'est des prescriptions médicales et non des critères ou bien des prescriptions de beauté. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te rende forte parce que je sais, tu es une femme forte et telle que tu es, tu atteindras des sommets. Toujours très édifiée par la prédication de la pasteur. Il est important pour nous de souffler un tout petit peu. Nous revenons juste après la pub. J'ai de grands projets pour mon futur, mais je suis aussi resté fier de mes origines, fidèle à mes proches, et je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé grâce à AFG, un groupe africain nouvelle génération,
Un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG, nous pouvons réaliser nos rêves. AFG, et tout devient possible. Tout projet débute par la préparation. Et quand il est question de bâtir, je suis votre allié. Parce que j'offre à vos travaux des finitions parfaites et une excellente résistance pour des réalisations à la fois solides et esthétiques. À l'épreuve du temps, facile à manier, je suis l'indispensable pour les petits et les grands travaux. Big Sim, c'est beau ciment, hein? En plus, c'est solide et puis c'est robuste comme ça. Je suis Big Sim, le ciment de chez nous. De retour sur le plateau de LNCO. Donc merci. Après la prédication, les questions. Je crois que nous avons Salia. Bonsoir maman, bonsoir à tous. Après cet enseignement qui nous a richement bénis, ma question serait de savoir comment je pourrais impacter ou refléter Jésus dans ma manière de me vertir ou dans ma manière de choisir mes critères de beauté. Je pense que le premier critère, c'est le critère de la décence. En tant que fille de Dieu, valoriser le Christ, c'est valoriser ses valeurs. Et la décence est au nom des valeurs de la chrétienne. Donc, on va faire des choix qui ne vont pas révéler la nudité, qui ne vont pas mettre le corps au dehors, mais qui vont le couvrir de façon élégante, de la belle façon. Voilà. Choisir d'honorer le Seigneur par sa beauté, ça commence par ça, la décence. Chez les miens. Bonsoir maman Lily, bonsoir à tous. Alors, j'aimerais savoir s'il te plaît maman, quels sont les exemples bibliques qui peuvent m'orienter dans ma quête d'une beauté authentique? Très bonne question. Très belle question, parce qu'on a toujours besoin de modèles. Et les modèles bibliques sont les meilleurs. Le premier modèle, c'est Esther. Voilà. On parle souvent d'Esther dans le sens de la royauté, mais aussi dans le sens de la beauté. Esther a été choisie pour être candidate à épouser le roi parce qu'elle était belle. Donc, il y a une beauté qui est annoncée. Mais on voit que cette femme-là, quand elle est rentrée dans l'arène, elle devait encore optimiser. Et en optimisant, il est dit qu'on leur a appris ce que toutes les femmes doivent savoir faire. Et j'en profite pour dire que la beauté d'une femme, c'est aussi ses capacités de femme. Une femme sera d'autant plus appréciée qu'elle sait être une mère, elle sait faire à manger. Donc, il y a des critères de beauté traditionnelle de la femme, voyez. Sa façon de parler, une femme doit être douce, comme la Bible dit, elle doit être calme. Donc, on peut avoir beaucoup d'artifices, mais quand il y a certains éléments naturels qui ne sont pas là, ça casse la beauté, en fait. Moi, je sais que des fois, j'ai vu des personnes que j'ai trouvées trop belles, et quand elles ont ouvert la bouche, je me suis dit, waouh, bon, passons, voyez. Alors, il y a d'autres critères et je pense que Esther les avait. Par exemple, elle a su parler au cœur du roi. Donc, être choisie parmi, je ne sais pas moi, des centaines de filles, ce n'était pas seulement la beauté physique, parce qu'elles toutes étaient qualifiées de belles. Mais elle a touché le cœur du roi par d'autres qualités. Alors, il y a des qualités certaines qui viennent optimiser la beauté. En tant que femme, tu devrais prendre modèle sur les personnes qui manifestent de telles qualités. Après, on a d'autres femmes dans la Bible que la parole qualifie de belles, mais on n'explique pas forcément ce qui les rendait belles. Esther, oui. Merci. Roland, excuse-moi, on a une miss dans le public. Oui.
Est-ce qu'elle veut poser une question? On aimerait bien entendre savoir. Okay. Elle veut poser une question? Je ne sais pas. Tu as quel âge, chérie? J'ai 7 ans. 7 ans. Ok. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Je voulais poser cette question. Comment être belle en tant qu'un enfant? Waouh, ça c'est bien dit. Comment être belle en tant qu'un enfant? Tu es déjà belle, chérie. Tu es magnifique. Tous les enfants sont mignons. Mais, comme maman dit, on va chez la tresseuse, va te tresser. Passe pas ton temps à pleurer et à vouloir garder la coiffure là pendant 3 mois. Voilà, parce qu'il faut que les cheveux soient propres et tout. Et je sais que maman fera tout pour que tu sois toujours belle. Merci, docteur, d'être passé. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Celle que nous allons accueillir, vous la connaissez déjà, avec sa touche unique, mêlant foi, réflexion et une pointe d'humour irrésistible. Veuillez accueillir Mouna. Bonjour, bonsoir Mouna. Alors bonjour Rolande, bonjour Pasteur et bonjour chez vous. Alors votre chronique préférée que vous aimez tant, la chronique décalée, c'est maintenant. Alors installez-vous confortablement, attachez bien vos ceintures, décalage imminent. Alors aujourd'hui nous parlons beauté. Les limites de la beauté, jusqu'où faut-il aller pour se sentir belle? Ce qui reste très énigmatique, car lorsqu'elles sont noires de peau, elles veulent l'éclaircir. Lorsqu'elles sont plus claires, elles veulent bronzer. Lorsqu'elles sont minces, elles veulent plus de forme. Lorsqu'elles en ont trop, elles désirent en perdre. Entre soustraction, addition, que certaines femmes multiplient, les avis sont divisés. Déception totale, on pensait pourtant avoir trouvé la femme idéale. Apparemment, elle-même se cherche encore. Souvent, elle trouve son nez un peu trop gros. On se demande bien par rapport au nez de qui, sachant qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Moi, personnellement, je pense que le plus important n'est pas de changer une partie de notre corps, mais plutôt de changer le miroir dans lequel nous le regardons. Car en effet, si nous regardons dans le miroir des médias, nous trouverons des choses à redire, ou plutôt à refaire, tandis que si nous regardons dans le miroir de la parole de Dieu, nous y trouverons une créature merveilleuse. Alors, avant de nous séparer, j'aurai quelques petits conseils de beauté. Alors, tips numéro 1, à appliquer sans modération, Exode 34-34 pour plus de glow. Tips numéro 2, retenez qu'aucune skincare ne serait plus efficace que Éphésiens 5-19 qui nous parle de nous entretenir par les hymnes, des psaumes et des cantiques. Enfin, dernier conseil, n'oubliez pas que la beauté, lorsqu'elle n'est pas maquillée de la crainte de l'Éternel, est vaine. À bientôt pour une chronique décalée. Merci Mouna pour ce moment de qualité de partage de l'Évangile. C'est l'heure de la pub, on se retrouve tout à l'heure. Plongez au cœur d'un mystère ancien. Découvrez le sens caché du miracle de Cana et comment transformer votre eau en vin nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau pour mon couple. Un livre en 2 tomes de l'apôtre Mohamed Sanogo qui vous guidera pour entrer victorieusement dans le mariage, préserver votre couple et vivre une restauration profonde. Soyez prêts à vivre ce nouveau voyage de bonheur produit par la gloire et la grâce de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce vin nouveau. Soyez prêts à le déguster sans modération. Inédit. Le tome 1, vin de vigne et vin d'eau, disponible dès ce dimanche 2 mars 2025. Infoline, plus 225 01 03 80 03 38. Quand on aime ses proches, on donne tout pour leur bien-être. Avec la course à l'épargne de AFG Banque Côte d'Ivoire, épargnez aujourd'hui et profitez demain. À partir de 10 000 francs CFA seulement, vous pouvez commencer à constituer votre épargne et atteindre une cagnotte de 1 million de francs CFA rémunérée à 3,75%. La course à l'épargne, c'est aussi un dépôt à terme rémunéré jusqu'à 7%. À la clé, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets.
Parce que votre projet de vie compte. Avec la course à l'épargne AFG Banque Côte d'Ivoire, commencez dès aujourd'hui votre épargne et profitez-en demain. Offre soumise à condition. Contactez votre conseiller client. AFG Banque Côte d'Ivoire et tout devient possible. Elles sont guidées par leur foi et animées par leur passion pour impacter à travers leurs entreprises. Qu'il s'agisse de projets innovants, d'initiatives sociales ou de parcours inspirants, ces femmes sont la preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Alors veuillez, s'il vous plaît, accueillir la chronique que Elles entreprennent. Bonjour, Deb Linda, c'est ça, CEO de La Source Culinaire, très bien. Écoutez, merci de venir partager votre expérience avec nous. Parlez-nous de vous, de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé à fonder cette entreprise. D'accord. Oui. Bonsoir, Pasteur Liliane. Bonsoir à tous. Bon, la cuisine, déjà, c'est déjà une passion depuis petite. Et ma motivation, ce sont mes filles. Voilà. Et bon, j'ai toujours voulu avoir un restaurant à moi, créer quelque chose qui m'appartient, créer des recettes qu'on n'a jamais vues et tout ça. J'ai commencé devant une table à Coco Vico. Je vendais là devant un maquis, je faisais des brochettes et par la suite j'ai économisé jusqu'à ce que je crée mon restaurant à la 7e tranche, Engrais 7e tranche. Et bon, le nom La Source Culinaire, dans la prière, le Seigneur m'a dit la sauce. Mais je disais, bon, pourquoi mettre la sauce sur un restaurant? Ça va faire un peu bizarre. Bon, je vais ajouter un peu culinaire pour que les gens se sentent dans un restaurant, parce que la sauce, on va dire, de l'eau. Donc c'est comme ça que j'ai ajouté la sauce culinaire. Et c'est comme ça que c'est parti. Une inspiration divine alors. Mais avez-vous connu des défis, je pense, dans la création de l'entreprise? Oui. Lesquels? J'ai même pris un restaurant en 2018, un magasin. J'ai commencé à aménager, j'avais même mis des carreaux, fait la peinture à la dernière minute. Le propriétaire vient et me dit non, qu'il ne m'a pas loué l'espace. Et j'ai perdu l'espace, j'ai pleuré. Perdu de l'argent aussi. J'ai perdu de l'argent parce que j'avais investi au moins 2,5 millions. Ah oui. J'ai perdu l'espace, on se retrouve à la justice. Bon, je n'ai pas eu gain de cause. J'ai recommencé, faire des livraisons à la maison, préparer. Je me lève, je mets 10 plats au feu. Je n'ai pas de commandes, je lance les commandes. Wow. Jusqu'à 13 h, les 10 plats sont partis. Et chaque jour, jusqu'à ce que j'ai l'espace à la 7e tranche. Et vous êtes chef alors? Vous êtes oui, chef et maintenant j'ai une équipe. Oui, ok. J'ai des cuisinières. Ok. Et puis j'ai des serveurs à ma disposition. Et c'est quoi les spécialités? Je vois des burgers. Le burger plantain, c'est une inspiration. Oui, ok. Parce que je me promène beaucoup sur les sites de cuisine. Oui. Et il y a une dame beaucoup qui me motive au Canada. Okay. Et c'est là-bas que j'ai tiré l'inspiration de faire un burger plantain. Burger plantain? Donc, expliquez-nous. C'est de la banane qu'on grille. Okay. Et au fait, la banane remplace le pain. Okay. Au milieu, il y a du steak, la salade, la tomate. Ouais. Et juste en haut, c'est la banane. Ah. Oui. On n'a pas d'échantillon de burger plantain. Bon, je n'ai pas eu le temps de faire avant d'arriver. C'est bon, les clients apprécient? Oui. Wow. Ça vient de partout pour tester le burger plantain. Je voulais créer un truc qui m'appartient, une marque qui m'appartient, donc voilà. C'est comme ça que j'ai lancé le burger plantain. On ira goûter ça. Oui, on ira. Moi, j'aimerais bien goûter ça. J'avais fait un premier test, mais j'ai trouvé que la sauce n'était pas bonne. J'ai essayé de travailler la sauce avant de pouvoir lancer. La sauce est faite de quoi? La sauce verte à côté. C'est quoi? Du persil, du parmesan, avec un petit secret que je ne veux pas partager parce qu'on a des concurrents. Très bien. Donc voilà un peu. Très bien. En tout cas, c'est à 7e tranche, vous avez dit, le restaurant. Oui. Et le nom, c'est La Source Culinaire. En tout cas, merci. À moins que vous ayez autre chose à dire, merci d'avoir partagé votre expérience.
Et mon espace, c'est un espace événementiel aussi. J'organise des mariages, très bien. Vous êtes un grand espace alors? Oui, j'ai un grand espace. Très bien. En tout cas, merci pour votre témoignage, pasteur. On tire vers la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez juste aller à Hongrie manger le burger plantain? Mais en tout cas, ça, c'est le prochain rendez-vous. On aimerait bien. Mais je voudrais dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à l'émission aujourd'hui et surtout intervenir sur ce thème-là parce que quelque part, la quête de beauté est légitime. C'est légitime parce que quand Dieu crée la femme, quand il crée Ève, il dit c'était très bon. Alors donc, le côté beau à voir, bon, est toujours attaché à la femme. Elle va toujours rechercher ce qui est beau à voir, l'excellence et tout, pour dire à une femme que ta quête n'est pas illégitime. Mais la problématique, c'est lorsqu'on est prêt à mettre même sa vie en jeu pour la beauté. Alors donc, recherchons à être belle, mais à prix mesuré, à la bonne dose, et on verra que dans tous les cas, on est belle parce que Dieu nous a fait belle. Amen. Super. C'est la fin de notre émission. Souvenons-nous que la véritable beauté est celle qui émane du cœur, illuminée par la grâce et l'amour de Dieu. Maintenant, c'est le moment tant entendu. Avant de clôturer, nous accueillons une chantre de l'Éternel. Sa voix est un médicament pour l'âme. Ça nous vient du Congo. Elle s'appelle Faveur Moukoko. J'étais condamnée par mes péchés, tu m'as sauvé par ton amour. Yesu yoninga kabato atana pasi, tu m'as tendu la main où les gens m'avaient délaissé. Amour inconditionnel, ton amour est si réel. Nazopeta, isolo yanga nzambe. Yesu oyebiko sali sabato papa nanga. Oza motema malamu ya Yesu oyebiko sali sabato papa nanga. Oza motema moboto Tu m'as pris du néant, tu m'as donné un sens positionné par ton amour. Au sali ya mingi, au équipe belé, kasi motema none, nazola na papa. Tu m'as appris à t'aimer, à te servir, à te suivre, même avec les larmes. Amour inconditionnel, ton amour est si réel. Nazopeta, ni solo yanga na nzambe. Yesu oyebiko sali sabato papa nanga. Oza motema malamu ya Yesu ya Yesu ya Yesu ya Yesu Yesu oyebiko sali sabato papa nanga. Oza motema boboto